Salut, salut, on est parti pour aujourd'hui. On aura besoin de 2 blocs. Si vous n'avez pas des blocs, 2 gros dicots, c'est bien, ça fait pareil. Et pour vos petits genoux, sur le premier exercice, on va... Alors moi j'ai des genouillères, si vous n'avez pas des petits coussins sous les genoux, c'est très bien. Allez, et ben on est parti. Premier exercice. On prend donc soit ces petits coussins, soit ces petites genouillères. On va les mettre sous ces genoux. Je vous montre la position pour que vous ayez bien en tête la position. Là, on l'a déjà fait en cours. On va écarter là, venir ici. L'important, c'est que les fesses soient bien alignées avec les genoux. Je vous montre en latéral. Là, ici. La position, elle est là. Pas là, on ne travaille pas. Pas là, on ne travaille pas non plus. Et en plus, là, on est cambré. Donc, on reste bien là. Si vous êtes là, ben vous êtes là, c'est pas grave. Si vous êtes là, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous aider des blocs si ça peut vous aider. Sous cet exercice aussi, des fois, on est mieux calé là. Mais l'important, c'est l'alignement avec vos genoux et vos fesses. Il faut qu'on soit toujours bien dans la même ligne. Ok? Et derrière, les pieds à 90. Allez, on se met en position. C'est parti. On va tenir. On va faire un peu de statique d'abord. On va tenir 1 minute dans cette première position. Et après, on la fera un tout petit peu évoluer. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Feu. Là, on se met donc en position, bien aligné comme il faut. Ses genoux. Et c'est parti. 1 minute, on reste. Ouais, ça attaque. Alors, n'oubliez pas, j'ai oublié de vous dire sur les précédentes vidéos, ayez toujours un petit peu d'eau à porter, buvez un petit coup, même si moi je ne le fais pas beaucoup, je sais pas bien, mais il faut le faire mieux. N'hésitez pas à boire beaucoup. Et on enregistre les vidéos exprès sans son, donc n'hésitez pas à mettre votre musique, vous, en fond, celle que vous préférez. Vous pouvez changer comme ça à chaque séance. Ça nous paraissait un petit peu mieux. On est à 40 secondes. Alors, n'oubliez pas, sur tous les exercices aussi d'assouplissement, de bien souffler. On va changer de position dans 10 secondes. Et on va tendre la jambe droite. On va rester, l'autre jambe reste tendue, pliée, pardon, et on va tendre une jambe. C'est parti. On tend. Votre pied, mettez-le plutôt comme ça que comme ça. Vous voyez, sur la cheville. Et on va rester 1 minute comme ça. Alors, soufflez. Et quand vous soufflez, c'est là que normalement vous descendez un petit peu plus. Gardez bien l'alignement de vos fesses et de vos genoux. Ça fait 30 secondes. Courage. Allez, 10 secondes, il reste. Donc après, on va reposer le genou de la jambe qui est tendue et on va tendre l'autre jambe. Vous êtes prêts? C'est parti. On repose. Et on va tendre de l'autre côté. Allez-y doucement. Hop. Et c'est reparti pour 1 minute. Allez, ça fait déjà 30 secondes. Courage. Je sais que ça fait mal. À moi aussi, ça me fait mal. Je vous jure. Ouais, je sais, ça passe pas vite. Allez, il reste 10 secondes. Après, on va revenir dans la position de base. C'est bon, on
on revient, on repose le genou, position initiale, réalignez-vous bien si vous n'êtes pas réaligné. Et là, on va faire des essuie-glaces avec les pieds, c'est-à-dire qu'on bouge à droite, à gauche. Vous voyez derrière? L'objectif, c'est de descendre encore toujours un petit peu plus. Allez, on en fait 10. 1, 3, 4, 8, 9 et 10. Et là, on reste une dernière minute. Et soufflez bien et laissez glisser vos jambes. Allez, 30 secondes, il reste. Il reste 10 grosses secondes. Quand on va sortir de la position, on va poser la poitrine par terre et tendre les jambes derrière. On ne sort pas n'importe comment de la position, ok? Allez, on peut y aller doucement. On pose, les jambes qui remontent. Et après, je referme tout doucement, pour pas me faire mal. Ok? Allez, on revient. Ça va? On va tirer un peu là et là, c'est normal. Allez, deuxième exercice. On va se mettre position papillon initial. Là. Ok, on fait un peu de papillon. Continue d'assouplir. On va aller chercher ces deux pieds en même temps pour tendre. Vous savez, on le fait aussi pour le latéral, mais de chaque côté. Donc là, donc je passe mon pied dessus, ma main, pardon, sous ma jambe. L'autre, pareil, j'attrape et je tends. Si vous n'êtes pas à l'aise par dessous, prenez directement là à l'intérieur. Ça marche aussi, c'est comme vous préférez. Hop, l'objectif c'est tendre au max. Et surtout après là, on va lâcher. On reste. Ok. On rattrape, on revient là. On redétend un peu tout ça. Et on va repartir. On va en faire 5. C'est bon? Allez, c'est parti, on remonte. Tirez vers l'arrière. La prochaine, je me mets de côté, on va voir. Allez, 1. Ok, je me mets de côté. Voilà. C'est le troisième. On attaque le troisième. Ok. Vous voyez, on part un peu derrière, on tend. Et là, l'objectif, c'est de ramener mes jambes le plus vers moi. Je prends dans la main. Là. Et l'objectif, là, je lâche. Elles vont aller un peu devant, c'est normal. Et ça fait travailler un peu les abdos. Alors, l'objectif, c'est de les laisser là, hein, si vous pouvez. Hop, on relâche. Allez, encore. On est reparti. Allez, on lâche. 1. Mettez vos mains, si c'est vraiment trop difficile, mettez un doigt légèrement vos mains pour ne pas perdre les appuis. Allez, c'est le dernier. Hop. Je me donne face à vous pour le dernier. Allez. Loupé. Allez. On tient. On tient.
Ok, on relâche. Côté les jambes. Ça va. Alors, celui d'après. 2 positions. Une position pour les débutantes. On n'a pas besoin du tapis, on a besoin des blocs que pour les débutantes. On va être ici, les bras autour des jambes, là. Et l'objectif va être de monter la jambe. Alors, on ne va pas forcément monter la jambe bien haut. Plus vous allez la monter, alors si vous pouvez la monter à là, sans déhancher, c'est bien, mais le risque, c'est de faire ça. Alors, vous ne voyez pas, mais vous voyez, là, j'ai mon bassin qui a tourné. L'objectif, c'est que mon bassin ne tourne pas, il reste là. D'accord? Juste, on va lever la jambe et la garder en haut 10 secondes. Et après, on fera pareil de l'autre côté. Si vous êtes très à l'aise avec celui-là, on passe au sol à 4 pattes. Et c'est le même exercice. Donc à 4 pattes, le dos bien droit, je me tournerai après. Et on va faire sur le côté, là. Lever la jambe. Et là, vous allez voir, vous allez la lever pas très haut, c'est pas grave. L'important, c'est de la lever. Ok? Donc là, sur le côté, là et là. Ok? Allez, et ben c'est parti. Prenez la position qui vous va le mieux entre les deux. Et on est parti, on fait 6 de chaque côté. 6 montées de chaque côté. Ok, donc moi je vais me mettre à 4 pattes. Je vais commencer par en bas pour que vous ayez les deux. Allez, c'est parti. J'en fais 3 comme ça et 3 en bas. Là, et on reste 10 secondes. Hop, on change de jambe. Ok, je refais. Mais en bas, pareil. Droit. Là. Là, si vous ouvrez, on va le voir tout de suite, ça peut faire ça. Il ne faut pas. Donc, c'est pas la peine, il faut que le pied décolle. C'est ça l'important. De l'autre côté. T'es prête? On lève. Là. Allez, encore, c'est parti. C'est le 3e tour. Allez, encore. Ok. 4e. De l'autre côté, toujours 4e. Prête, on lève. Allez, encore. À droite, montant et on lève. Si vous avez débuté en bas et que vous sentez que c'est trop dur, repassez sur la version débutante. Ok. C'est pas grave. Vous ferez l'intégralité des exercices peut-être la prochaine fois. C'est le dernier tour. Allez, on lâche pas. Allez, hop, on change. Dernier. Ok. On relâche, ça fait travailler là, sur le côté. Souplesse active. Alors ensuite, on va s'asseoir. Jambes à 90 degrés devant et jambes à 90 degrés derrière. Cet exercice est très difficile. Je vous rassure tout de suite.
Donc 90 devant, 90 derrière. Donc regardez, là, hop, 90 et là 90. Vous ne serez certainement pas droite, c'est très difficile. Mais ça ne me fait rien que vous vous penchiez là sur le côté pour équilibrer. L'important c'est que votre jambe là, elle soit complètement à plat. On va travailler d'abord sur la jambe de devant et après sur la jambe de derrière. Ok, donc normalement à 90, votre talon là, il est aligné avec votre genou derrière. D'accord? Premier exercice, on va s'aider. On va prendre là sous sa cheville, on va monter la jambe. Là, c'est pour ça qu'il faut se pencher un petit peu, d'ailleurs c'est plus facile. Et l'objectif, c'est de la, une fois qu'on s'est aidé, de la laisser en haut. On va rester 5 secondes. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Allez, on le fait 5 fois. C'est parti. C'était la première. On s'aide, on monte. Et l'objectif, c'est de bloquer et laisser là. Je peux passer ma main. Et on repose. Vous n'allez pas décoller très haut. C'est normal. L'important, c'est de tenir. Et on repose. Ça fait 3. Allez, encore. On repose. Ça va vous... Toujours, on va travailler sur les hanches. Encore. Pardon, j'ai oublié de lâcher. Et là, l'objectif, maintenant qu'on en a fait 5, c'est d'en faire 10 tout seul, sans aide. C'est-à-dire d'arriver à lever sa cheville sans l'aide. Vous voyez, 1, 2, 3. Normalement, il faudrait que mon genou il reste appuyé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un exercice très difficile. Donc, vous découragez pas, vous n'y arriverez peut-être pas tout de suite. On va faire pareil derrière. Vérifiez bien votre angle à 90. On va prendre sa cheville et remonter là. Et on reste. Et on redescend. On remonte et on reste 5. Et on repose. Encore, on prend, on monte. Et on redescend. Allez, le quatrième, on monte. On relâche. Attention à la descente, lâchez pas tout d'un coup. Ok, maintenant qu'on en a fait 5, on fait 10 montées tout seul, sans l'aide de la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus vous êtes droite, plus l'exercice est difficile. Mais là, c'est pas l'objectif. Si vous pouvez être très droite, c'est très bien. Mais il faut le travailler. Dans la souplesse télé, vous pourrez le faire. Alors, on change de jambe. Et oui, il y a 2 jambes. Alors, on se remet bien à 90. Les 2 jambes. Ok. Voilà. On peut se pencher, c'est pas grave. Et là, donc, on prend sa cheville, on monte et on garde en haut. On relâche. Allez, encore. Et on relâche. Encore. Troisième. On relâche. Quatrième. Et le dernier. Ok. Et là, l'objectif, c'est d'en faire 10 tout seul. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Votre pied va peut-être pas beaucoup décoller au début. C'est pas grave. Et 10. Ok. On passe sur la jambe de derrière, pareil. On va chercher derrière. On lève. Et on lâche. 5 secondes. 1. Et je relâche. Encore. Le troisième.
monte. Allez, le petit dernier. Et les 10 tout seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. On va passer allongé. Alors, je vous explique. Comment cadrer le canapé. On part. Là, les mains derrière la tête et les jambes serrées, soulevées. Alors, si vous avez du mal à plaquer votre dos, tant pis pour les bras derrière. L'important, c'est de plaquer le dos. Vous mettez vos mains sous vos fesses. Là, et on va ouvrir au maximum et monter. Et là, l'objectif, c'est, avec le mouvement, de travailler la souplesse avec le mouvement. Vous voyez, mes fesses, elles vont décoller légèrement, mais l'objectif, c'est pas du tout de faire ça. D'accord? C'est aussi pour ça que normalement, on met les mains derrière, ça évite de trop monter. Mais vous ne servez pas des abdos, l'objectif, c'est pas de monter. Et hop, on redescend là. J'ouvre là. L'objectif, c'est de travailler la souplesse avec le mouvement. Ok? On va faire 10 montées. Donc, soit vous mettez vos mains là, parce que vous n'arrivez pas à couler votre dos et que c'est dangereux. Sinon, on travaille les mains derrière la tête. C'est parti? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On attrape ses jambes et on tire. Soufflez. Je ne vois plus. Allez, tirez bien à fond. On reste un petit moment comme ça. Ok, on relâche. Hop. Exercice suivant. Il faut mon anti-sèche. On va travailler un peu l'écrasement facile. Alors, on se met jambes écart. Je vais me reculer. Puis on va recommencer. Alors, on va commencer par s'échauffer. Alors, mettez-vous dans une position où vous êtes à l'aise. Mettez-vous pas tout de suite au maximum. Parce qu'il va falloir faire des étapes et il va falloir encore écarter les jambes. Si vous êtes déjà au maximum, c'est compliqué. Donc, on va faire déjà des rotations pour s'échauffer un petit peu. Enfin, pour s'échauffer. Pour continuer de travailler progressivement. Pardon. Ici, toujours les omoplates qui tirent vers derrière le dos droit et les omoplates qui tirent derrière. On regarde toujours devant et on va faire hop, des mouvements comme ça. L'objectif, c'est d'aller toucher avec la poitrine par terre. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Mais on essaye de descendre de plus en plus bas à chaque tour. Ok? Allez, on va faire 5 tours dans un sens. Et, non, 10 tours dans un sens, 10 tours dans l'autre. Pardon. 1. Et on revient. On part quasiment sur son genou et on revient là. 2. 3. 4. Gardez bien toujours vos genoux dirigés du plafond. Je ne veux pas voir des jambes qui tombent. Ça fait mal aux articulations. 6, 7, 8, 9 et 10. Et après, et bien pareil, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'étape suivante, on reste dans la même position, on ne s'écarte pas plus. On va partir sur la jambe. Alors, si vous êtes là, on part là. Si vous êtes là, on part là. Très bien. L'objectif, c'est d'aller vers l'autre jambe, comme ça, en lâchant les bras. Si vous n'y arrivez pas, paf, 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 paf. Et au fur et à mesure, on enlève les bras. On va faire 6 allers-retours. Donc 12 mouvements au total. Comptez comme vous voulez. Donc on part là, bras en croix là. 1, 2. L'objectif, c'est toujours pareil, d'avoir le dos plat et la poitrine, si possible, qui va toucher. Vous avez vu, la mienne, elle ne touche pas. Hein. 4, 5, 6, on en a fait la moitié. 7, 8, 9, 10, 11 et le dernier, et 12. Ok. Exercice suivant. On reste dans cette position. Et moi, j'ai oublié le chrono. Alors, je m'y remets. Cette fois-ci, on va venir maintenant qu'on a bien chauffé le corps. On va essayer d'aller chercher devant. De s'écraser le plus possible. Toujours, je garde mes omoplates derrière. Et je regarde devant. Je serre mes omoplates en fait derrière. D'accord? Je les serre. Voilà, je ne veux pas voir ça. Je me mets de profil. Juste pour faire dans la position. Là, on avance, vous voyez, le dos droit. Parce que mes omoplates, elles sont tirées derrière. Là. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Étire la tête rentrée. On ne travaille pas. Il vaut mieux que vous soyez là, droite, que là, comme ça. D'accord? Allez, c'est parti. On va faire 3 séries. Si vous voulez en faire 2 de plus pour descendre encore un peu plus, vous pouvez. Je vous explique, c'est petit à petit, on va écarter petit à petit. Donc là, on est dans la position où on était. Je remets à 0. On va descendre. Il ne va pas. Et on va rester 1 minute sur la position. Donc là, on descend, on descend, on descend, et on descend sur les doigts. D'accord? Voilà. Ça fait aussi un peu de résistance d'épaule. Là, et on regarde devant. Et on va rester dans cette position 1 minute. C'est parti. Et soufflez. Soufflez, détendez vos muscles de jambes. Si vous les contractez, vous ne travaillerez pas comme il faut. En tout cas, vous travaillerez moins. Arrivez, je sais que c'est difficile, il faut arriver à décontracter ces muscles pour aller chercher plus loin. Ok? N'hésitez pas à souffler fortement. Ça aide. Ouais, vous avez vu? Et sur l'expiration que je descends. Allez, il reste 20 secondes. Plus que 10. Allez, c'est bon, on remonte tout doucement. Ok. Maintenant, alors, on ne bouge pas. C'est là qu'on va essayer d'écarter un peu plus. Donc, je mets une main devant, une main derrière. Et j'avance là. Et normalement, mes jambes s'écartent. Vous voyez, j'ai retroussé mes chaussettes, c'est pour éviter de glisser. Sinon, on glisse et on n'arrive pas à ouvrir un peu plus. Ok? Et on est reparti pour la même chose, 1 minute, sauf qu'on a ouvert un peu plus. Donc, ça va être plus difficile de descendre. C'est parti.
Vous avez vu, je suis moins descendue que tout à l'heure. C'est normal, ça travaille. L'objectif, c'est de détendre les muscles pour arriver à descendre comme l'étape d'avant, sauf que j'ai écarté un peu plus mes jambes. D'accord? Allez, on en a fait la moitié. Dix secondes. Allez, on remonte. Oups. Doucement, on remonte. Hein. Ça va. Allez, on va essayer d'écarter encore un peu plus pour redescendre. Parti. Go. Allez, 1 minute. C'est parti. Regardez bien toujours devant, hein, c'est important. C'est normal si ça vous fait mal un petit peu dans les épaules parce qu'on travaille aussi par la même occasion, petit bonus du jour, la résistance des épaules dans cette position. N'oubliez pas de bien souffler. Allez, on a fait déjà 30 secondes, c'est la moitié. Soufflez bien. Détendez vos muscles pour descendre mieux. « 10 secondes. Allez, c'est fini. On remonte tout doucement, et on va passer, on met ses mains derrière et on va passer derrière pour pouvoir venir fermer ses jambes tout doucement, doucement. Là. Il nous reste 3 exercices exactement. Sur le premier, il faut que vous trouviez un mur. Alors moi, je prends un mur, je vais servir mon canapé derrière, ça va faire pareil. On va s'allonger, et on va venir mettre les fesses donc contre le mur. Et là, en l'occurrence, pour moi, contre le canapé. Et on va tenir cette position. Je suis sûre de vous parler pendant 5 minutes, mais 5 minutes. C'est pour ça que c'est bien d'avoir cette petite musique. Alors, les fesses contre le canapé ou contre le mur. D'accord? Et on est en facial, hein. Donc on écarte ses petites jambes et on laisse tomber. Pour celles qui ont des blocs et qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'exercice, ce qui est pertinent à faire, c'est de mettre les blocs sous ses chevilles. C'est bien d'avoir une aide dans ces cas-là. Parce que tout seul, c'est pas toujours facile. Donc, je répète la position. On a les fesses contre le mur et les jambes écartent. Si on peut, on va poser ses pieds. Louper contre les blocs. Je vais le faire sans les blocs. Ce sera plus facile. Là. Et on est parti pour 5 petites minutes. Alors, c'est parti. Attends. Donc, calez-vous bien. Et laissez vos jambes, elles vont travailler toutes seules. Détendez-vous et laissez, c'est le poids des jambes qui fait que vous allez descendre. Alors, soufflez. Si vous voulez appuyer, appuyez. Arrêtez d'appuyer si vous avez mal là, dessous. Si vous avez mal aux adducteurs, si vous n'avez pas mal là, vous pouvez appuyer et ça va étirer les muscles, mais il faut toujours bien souffler quand vous appuyez et on souffle. Okay. Si ça bloque là, derrière, sur les hanches, comme moi, parce qu'en fait, moi je bloque sur les hanches, inutile d'insister, c'est vos hanches qui bloquent en général. Ok, et donc là, vous risquez de vous faire mal, c'est osseux.
Donc on peut essayer de travailler un petit peu, on peut toujours y travailler, mais il faut y aller en douceur. Donc on laisse bien travailler le poids des jambes et on n'appuie pas de trop. Sinon on risque de se faire plus de mal que de bien. D'accord? Vous pouvez aussi lire un bouquin, c'est bien. Il y a des gens qui sont capables de rester des heures dans cette position. Moi, comme j'ai mal là, au bout d'un moment, ça me fait un peu mal. Donc, si vous avez vraiment trop mal, vous arrêtez. D'accord? Par contre, vous n'arrêtez pas n'importe comment. Vous soulevez vos jambes là, hop, et vous aidez pour sortir de la position. On verra ça au bout des 5 minutes. Mais moi, je vais arrêter quand même. 5 minutes, et ça fait que 2. C'est long. Mais plus c'est long, plus c'est bon, il paraît. Allez, j'arrête de parler. Il reste, on en a fait la moitié. Le reste, on essaye de souffler. Ah non, on n'est qu'à 2 minutes, j'avais mal lu. Il reste 3. Allez. Courage. Ah, vous avez vu, moi je suis obligée de soulever mes jambes parce qu'au bout d'un moment, c'est mes os de hanche qui disent ça va pas du tout. Ça fait beaucoup, beaucoup trop mal. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si la douleur devient insupportable, hop, soulevez un petit peu pour soulager un petit peu, quitte à y retourner après. D'accord ? Allez les filles, il reste 1 minute, on est à 4 déjà, c'est pas mal, hein? Oh, ça commence à me faire très mal. Allez, il reste 20 secondes. 10 secondes. On va commencer à penser à sortir de la position. Donc on prend ses mains, on supporte ses jambes là. On commence avec ses jambes à pousser, c'est avec ses bras, pardon, pour venir après plier. On remonte là, mais doucement. Ok. On peut basculer sur un côté. Ça va? C'est dur. Allez, on chapote ses jambes. Alors, on va en faire. Il reste 2 exercices. Le suivant, il se fait également contre un mur, mais cette fois-ci, on est dans l'autre sens. Ah, je vais vous tourner le dos encore. Donc, on va utiliser une claque. Hop, comme ça. Mettre directement contre le canapé. Je peux passer dessous.
Et donc contre un mur, pareil, mais cette fois-ci je suis face au mur. C'est moins passionnant, hein, c'est pas cool. Mais tant que vous n'êtes pas plaqué contre le mur, ça va. Et là, si vous êtes plaqué contre le mur, top. Et là, on pousse pareil. Donc petit à petit, on va mettre le chrono, on va essayer de garder ça 3 minutes, c'est bien. Si vous voulez rester 5, il n'y a pas de souci. Mettez la vidéo en pause. Et puis, on va rester 5, pas de souci. Donc là, pareil, on va rester écarté. Au fur et à mesure, on essaye de venir pousser ses fesses pour les rapprocher du mur le plus possible. D'accord? C'est une autre méthode. Moi, comme j'ai rien en dessous, vous voyez, mon talon, il n'est pas appuyé du coup. C'est moins bien. Si vous avez un mur, c'est mieux le mur. Allez, on essaye de s'avancer un petit peu plus. De temps en temps, on met un petit coup. Quand on sent qu'on a bien soufflé, qu'on s'est bien habitué à la position, on essaye de pousser un petit peu plus ses fesses pour gagner un petit peu plus, un petit peu plus et un petit peu plus. D'accord? C'est pour faire un travail petit à petit. Je suis loin du canapé. Parce que de dos, des fois, on dirait pas du hyper loin. Allez, on arrive à 2 minutes. Essayez d'avoir le dos toujours droit. Le plus droit possible, c'est important. Il reste 30 secondes. Allez, il reste 5 secondes, on va commencer à penser à la sortie. Donc pour la sortie, je pousse devant. Si j'ai pas de place devant, bah, je mets mes mains derrière et je repousse. Je vais soulever un petit peu et je vais reculer. Hop, hop. Je recule petit à petit pour sortir de la position tout doucement. Hop. Jusqu'à revenir mes jambes. Ok. Allez, on détend tout ça. Et le dernier exercice, c'est la descente en grand écart. On finit toujours par ça. Une autre petite descente. C'est pour ça que je fais des chaussettes là. C'est pour pouvoir mieux glisser. Alors, si vous avez besoin, munissez-vous de vos blocs. Alors, soit comme ça, parce que vous n'êtes vraiment pas loin. Soit quand même comme ça. Soit si vous savez que vous allez descendre plus. Sans les blocs, c'est pas la peine de vous servir de blocs ou de vos bouquins. Ça dépend un peu du niveau de chacun. D'accord? Adaptez-vous à votre niveau. Sachant que vous allez progresser, ne vous inquiétez pas. Alors, il faut faire plusieurs fois la séance pour pouvoir voir les résultats. Dans la première séance, vous ne verrez pas forcément. Mais après, vous la verrez. Donc, d'accord? Donc, on va essayer de descendre. Pas vous faire tenir la position. Mais l'objectif, que je vous explique bien, c'est que le pied, il reste comme ça. On descend comme ça. Ne faites pas ça. Faites ça, c'est mieux.
D'accord? Et toujours rester en alignement avec ses fesses et ses genoux. Et après, si vous êtes vraiment en bas, après, hop, et en pause. Je sais pas si vous allez faire le progrès ou pas. Peut-être. C'est possible. Je vais mettre de côté. Faites-le 2-3 fois. 4, 5, 10. Peu importe. Là. Je fais des bruits bizarres. Allez, on a fait encore une descente. On n'a pas tous des descentes pas très jolies, ma descente. Mais l'essentiel, ça marche. Ok. Et là, ça permet de relâcher un peu les muscles avant d'y retourner. Allez, on fait une dernière. C'est parti. C'est tout. Et bien on a fini. Bravo pour cette petite séance. Et à très bientôt.